Hachem, et que la lumière du cours de Torah, Hachem, elle illumine votre vie, votre maison et toute votre famille. Le cours de ce soir, donc le thème, je ne sais pas si vous l'avez transmis, c'est une question. On va essayer d'y répondre. Qu'est-ce qui est plus grand, la tefila, la prière, ou la émouna, ou la foi en Dieu? Hein? La émouna, c'est la foi en Dieu, quoi. Est-ce que la tefila ou la émouna? Qu'est-ce qui est plus haut d'avoir confiance en Dieu dans une épreuve quelconque? Je me dis qu'Hachem, il fait tous les tovas, ou de dire, de prier. Maintenant, la prière aussi, c'est grand, parce que la prière, je mets ma vie entre les mains de Dieu pour pouvoir lui donner la possibilité de me résoudre mon problème. Donc, c'est la question. On va voir, en fait, à partir de la Torah, il y a différents. En fait, vous allez voir qu'à partir de certaines histoires, des fois, on a l'impression que c'est la tefila qui est plus grand, la prière. Des fois, on va voir que c'est la émouna. En fait, on voit ça à travers la dernière paracha. L'histoire, vous connaissez tous l'histoire entre de Léa et de Rachel. Donc les deux sœurs qui sont mariées avec Yaakov. Il faut, à travers cette histoire, on va voir les deux caractéristiques, les deux, la émouna et la tefila. L'une, elle a utilisé la tefila et l'autre, elle a utilisé la émouna. C'est quoi l'histoire en rapide? Donc, Yaakov, il va pour se marier, il va à Haran pour se marier avec une des filles de Lavan. Maintenant, Yaakov, c'était le plus petit des deux frères. Il y avait Esav et Yaakov, et il y avait Léa et Rachel. Donc, le grand avec la grande, ce qui était prévu, et le petit avec la petite. Léa, c'était la plus grande de la famille, donc elle devait se marier avec Esav, et Yaakov avec Rachel. Ok? Maintenant, Léa, c'était une petite curieuse. Quand les gens ils venaient de Canaan, là-bas il y avait des envoyés et tout, elle posait la question aux gens, elle disait, vous connaissez Esav, le fils de Yitzhak, comment il est, c'est un sadique et tout. Les gens disaient, ouh, si tu savais c'est qui? C'est un voyou, c'est un mafieux, il fait... c'était une sadiquette. Comment ça Donc elle allait voir son père, papa, t'es sûr que je dois me marier avec lui? C'est comme ça la tradition chez nous, comme ça ma sœur Rivka, elle s'est mariée avec Yitzhak, et donc, logiquement, ils vont venir dans notre famille pour se marier. C'est là-bas qu'ils sont venus nous chercher une épouse. Donc. Maintenant, est-ce qu'on marie la grande avec le petit Non, c'est dans la famille, surtout à l'époque. Le plus petit ne pouvait pas se marier avant le grand frère. Il y avait des règles. J'attends, ma grande sœur doit se marier, et après c'est moi. Il n'y a pas de... Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines communautés où si une des filles, par exemple, doit se marier avant l'autre, elle doit demander l'autorisation à sa grande sœur, dire est-ce que ça te dérange pas, etc. Bon, généralement, il n'y a pas de problème, mais au moins de ne pas blesser une autre. C'est un peu un genre de. Ça rabaisse, quoi. Ça rabaisse de dire bon, je suis toujours pas marié alors que toutes mes petites sœurs ou tous mes petits frères ils sont mariés. Donc, par mesure de politesse, on va dire. Mais à l'époque, c'était quelque chose c'était une règle. C'était une bonne manière, quoi. Maintenant, c'est quoi, c'est pas possible. Et ça, c'est un rachat. C'est-à-dire que mon futur mari, c'est un rachat qui fait des avérotes, qui va avec des femmes, qui vole, qui tue. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé l'arme de n'importe quel juif. C'est quoi? La prière. Elle a commencé à prier. La Torah, elle décrit Léa comme une fille qui avait les yeux est née Léa Rakot. Rakot, c'est quoi? C'est limite sec, mais dans le sens, c'est limite gonflé, quoi. Rouge. Pourquoi? Rachid nous dit parce que tellement qu'elle pleurait dans ses prières à Hachem pour ne pas se marier avec Esav, donc ses yeux, ils étaient, imaginons quelqu'un qui pleure du matin au soir, ses yeux, ils sont gonflés. Ils sont tout le temps en train de pleurer, ils sont secs du fait qu'il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien du tout. Donc, comme ça, on nous décrit là. Là, elle a tellement prié en pleurant que ses yeux, on comprend déjà, si ses yeux étaient comme ça, combien de tfilotes elle a dû faire. Pourquoi? Elle demandait quoi à Hachem? Je t'en supplie, fais en sorte que mon mari soit un tzaddik. Je ne veux pas me marier avec ça. Change-moi mon mazal. Si c'est lui mon zivoug, c'est lui mon âme sœur, toi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde, tu peux tout faire. Donc, aide-moi. Kadosh Baruch Hu, c'est le metteur en scène de ce monde-là. Il a fixé un rôle. Tu peux me donner un autre rôle. C'est pas un problème. Tu peux changer le script. Et voilà. Non. C'est comme ça la prière. Et c'est comme ça qu'il faut prier. Quand on prie, il faut se dire que celui qui réalise ma prière,
c'est le maître du monde. Et il lui manque pas de scénario à Kadosh Baruch Hu. C'est lui metteur en scène. Il peut me changer de rôle. Il n'y a pas de problème. Une personne, elle est pauvre, elle veut devenir riche. À qui elle s'adresse? C'est-à-dire que si elle sait qu'elle s'adresse au roi du monde, que tout l'or et l'argent lui appartient, c'est lui qui a créé ça. Donc, ça n'a pas d'importance pour lui de me donner une petite somme. D'accord. Donc, elle a prié. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Yaakov arrive. Donc, bon, Esav, il a lâché l'affaire. Il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Il dit, prends tout. Moi, laisse tomber la Torah, les mitzvot et tout, les tamitash. C'est pas pour moi. Moi, j'aime bien kiffer. Je suis un kiffeur. Laisse-moi tranquille. Il vend tout à Yaakov. Yaakov, il se retrouve à Bachan pour se marier avec Rachel. Et, connaissez la suite. Lavan, le père de Rachel et de Léa, il lui fait un coup où il lui change. Il lui met Léa à la place de Rachel. Non, pendant 7 ans, il n'avait pas vu Rachel, c'était des sœurs jumelles. Selon Midrash, c'était des sœurs jumelles aussi. Donc, il s'était pas rendu compte qu'on lui avait mis Léa. Surtout qu'il avait passé en plus, il avait donné des signes à Rachel. Il lui a dit, écoute, ton père, je sais que c'est un arnaqueur, je vais te donner des signes, ça sera entre toi et moi. Maintenant, si jamais, le soir du mariage, je te demandé des signes, si tu ne me les donnes pas, je comprendrai que c'est pas toi. Il avait senti le coup, Jacob. Maintenant, Rachel, le jour de son mariage, imaginez-vous, elle met sa belle robe de mariée, blanche comme ça, le voile, maquilleuse et tout machin, petit brushing, et là-bas, Lavan y rentre dans la chambre et lui dit, je suis désolé, mais chez nous, la petite, elle se marie pas dans la grande. Donc, toi, tu vas laisser ta place à Léa. Et Léa va se marier avec Jacob. Imaginez-vous la scène. C'est quoi cette histoire? Mais attends, mais pourquoi tu attends le soir du mariage pour me dire ça? Depuis le début, ça fait 7 ans imaginez-vous la douleur, 7 ans, elle attend son mari avec impatience. Et c'est grave. Elle est habillée, maquillée, coiffée. Non. C'est ta sœur qui va aller sous la roupa. Qu'est-ce qu'a fait Rachel? D'accord. Elle enlève sa robe, elle se démaquille. Et elle va voir sa sœur. Elle lui dit, ma sœur chérie, tu sais, je vais te donner une astuce. J'ai entendu dire que dans leur famille, de tzadikim, de Yaakov, Yitzhak et tout, la femme, elle a une tradition. C'est quoi les signes? C'est les 3 méthodes de la femme. L'allumage des bougies de Shabbat, Nida, la pureté familiale, et le prélever la chala. Donc, Nida, chala, Adla Kataner. C'est les 3 simanim. Tu sais qu'une femme, elle doit être pure, elle sent au mikvé, et quand tu fais du pain, tu prélèves une partie pour Akadosh Baruch Hu, etc. Ah ouais, je savais pas d'où tu as fait ça. Je sais pas, je me suis renseigné un peu et tout, et elle lui transmet. Et Léa, elle se marie avec Yaakov. Yaakov, il comprend. Maintenant, Yaakov, il lui dit rien, Léa. Il lui dit pas, le lendemain, ils se sont rendus compte de ça. Il lui dit pas, écoute, il y a une petite erreur. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ici, et Yaakov et Rachel, pour pas faire honte à Léa, ils disent rien. Léa, elle s'est dit quoi? Elle avait la possibilité de tout casser. Comment? Elle a entre les mains les 3 signes. Elle a donné ces signes-là à sa sœur pour pas qu'elle ait honte. Que tout le monde va dire quoi? Ils ont divorcé, ils viennent de se marier, mais quel rapport? Non, en fait, ils se sont trompés, il y a eu un malentendu et Jacob, il a tout envoyé balader. Non. Elle a donné les timanim, Jacob, il a compris. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Mina Shamaim. Hachem, il voulait que je me marie avec elle en premier. C'est pas grave. Je vais travailler encore 7 ans pour Rachel. Et je me marie avec Rachel. Officieusement, la vraie femme de Jacob, c'était qui? Rachel. Officiellement, c'était Léa. Et Léa, elle croyait tout le temps que c'était la première. Donc, on voit ça. Dans la paracha, à un moment, elle lui dit, déjà, tu m'as pris mon mari. En plus, tu veux me prendre son fils. Il avait les plantes pour tomber enceinte. Il y avait des plantes comme ça, un genre de ségoula. Et Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, je t'en supplie, donne-moi cette plante. Et Léa, elle dit, déjà, tu m'as pris mon mari. En plus, tu veux me prendre les plantes de mon fils. Genre, de là, comment ça, je t'ai pris ton mari? Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai donné les. De là, on comprend qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle lui avait pris. Mais où le scénario, Rachel et Jacob, ils sont, comment dire, en sous-marin comme ça, ils savent très bien ce qui s'est passé. On lui fait pas honte. Il n'y a pas de problème. Toute leur vie comme ça. Mais non, mieux que ça, Rachel, elle s'est dit quoi? C'est-à-dire, si elle se marie avec Jacob, donc en fait, moi, je dois me marier avec qui? Avec Esav. C'est ça le truc. Si lui, elle me prend Jacob, donc maintenant, moi, je dois me marier avec Esav. Qu'est-ce qu'elle fait? Si Hachem il a décidé comme ça, Emouna, Akol les Tova. Akol les Tova. Ce qu'Hachem il décide de faire, c'est pour le bien. Donc ici, on a 2 personnages.
L'une, la première, Léa qui utilise la tfila, et l'autre, Rachel, qui utilise la Emouna. Résultat des courses, qui est gagnant? C'est qui la gagnante dans l'affaire? Léa, elle utilise la prière, elle a transformé tout son mazal. Elle devait se marier avec Esav. Akash Baruch Hu, il a changé tout le scénario. Tout le scénario. Rachel, bon, bah, au Hachem, elle a limité la casse. Elle s'est pas mariée avec Esav, mais elle a perdu avec la Emouna. A priori, elle a l'air d'avoir perdu le truc. Ok? Une autre histoire avec Léa. Léa, elle a utilisé une autre fois la tefila. Au moment où elle tombe enceinte de son 7e enfant. Elle a eu 6 enfants de Jacob. Elle savait qu'il y avait en tout 12 tribus, 12 enfants. Et elle tombe enceinte. Maintenant, les 2 servantes, elles ont aussi 2 enfants. Rachel, elle n'a pas d'enfant. Donc faites le calcul, 6 plus 2, ça fait combien? Ça fait 10, il manque que 2 enfants. Ok? 2 enfants, ils doivent encore arriver de Yaakov. Rachel, elle tombe enceinte. Léa, elle tombe enceinte. Donc ça veut dire qu'elle a le 7e. Ok? Si elle a le 7e, elle se dit quoi? Il reste plus qu'un enfant. Si ça tombe chez ma sœur Rachel, elle aura moins d'enfants que les servantes qui ont chacune 2 enfants. C'est pas possible. Pour pas lui faire honte, elle a pris Hachem fait en sorte que cet enfant-là soit une fille. Il y a marqué comme ça que Hachem, dans le ventre, il a transformé le garçon en fille. C'est devenu Dina. C'était un garçon, c'est devenu Dina, la fille de Jacob. Putain, mais c'est quoi ça? Imaginez-vous, elle a changé la nature dans son ventre. Alors, que je me ne peut pas faire des miracles si c'est pas caché. Là, comme c'est caché dans le ventre, Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Mais il y aura, avec la prière, on ne peut pas demander, on ne peut pas prier pour des miracles. Hachem, il a des règles qu'il a fixées qui sont des règles de la nature. C'est que dans des cas très rares où il peut changer ces règles-là. Mais quand c'est caché, on peut tout faire. Parce qu'il n'a pas besoin de changer les règles de la nature. Là, en l'occurrence, quelqu'un qui prie, une femme qui vient de tomber enceinte, elle prie pour avoir un garçon pendant, je crois, 40 jours. 40 jours, ça. Si maintenant, c'était une fille, et ben Hachem, il peut faire un miracle et transformer le sexe de l'enfant. Okay, c'est ce qu'il a fait. Hachem, il a transformé pour pas faire honte pour pas qu'elle fasse honte à sa sœur Rachel, qu'elle ait un enfant de moins que les servantes. Donc, il a changé l'enfant, c'est devenu une fille, Dina. Donc, on voit quoi? Ici, regardez la force de la tefila. Là, on a la tefila et la Emouna. La Emouna, ça n'a pas payé pour Rachel. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Mieux que ça, le Zohar, il nous dit, pas le Zohar, Léa, elle a été enterrée à côté de Jacob. Dans le caveau des patriarches, à Merat à Marpella, à Hebron. C'est qui est enterré à côté de Jacob? La tête des sables, mais c'est quelle femme? Quelle femme est enterrée? Léa? Quoi? Imaginez-vous en plus, à tout jamais, elle est à côté de lui. Et Rachel, elle est où? Sur le chemin, sur le bas de la route. J'étais sur le bas de la route. C'est quoi ce comportement? Alors, elle a excusez-moi, mais elle a fait face à la Emouna de se dire, elle s'est retrouvée dans une épreuve terrible et elle a dit, il n'y a pas de problème, Hachem. Là où tu vas, je serai. Tu veux que j'aille à droite, je vais à droite. Tu veux que j'aille à gauche, à gauche. Tu veux que je marie Kessa, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en toi. Et regardez comment ça paye. Elle se retrouve sur le bas-côté, à Bethléem, là-bas, sur le chemin. C'est même pas au moins, la ville, elle était à quelque part. Rentre là dans la ville, mets-la dans une petite caverne comme ça. Un minimum de respect. Non. Et Jacob lui-même, il dit à son fils Yosef, il lui dit, enterre-moi, ne me laisse pas en Égypte. Yosef qui est le fils de Rachel. Pourquoi? Il dit, je sais que tu as quelque chose dans ton cœur que j'ai enterré ta mère sur le bas-côté comme ça. Mais t'inquiète pas, c'est Hachem qui m'a demandé. Pourquoi? Hachem t'a demandé d'enterrer Rachel et d'enterrer Léa à côté de toi? Imaginez-vous la tefila de Léa, comment elle était forte. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Non seulement tu seras marié avec lui, mais à l'éternité, tu seras à côté de lui. Regardez comment elle a tout changé, Léa, avec la tefila. Ok. Et le Zohar, il dit que du Bisrout Atfila, même le fait d'être enterré avec, c'est grâce à ça qu'elle a mérité d'être enterrée à côté de lui. Donc, a priori, la Tfila, là, elle prend beaucoup d'avance par rapport à la Emouna. On est d'accord que prier, ça vaut le coup. Mieux que ça, dans la paracha de Bereshit, on nous dit que Hachem, quand il a créé les herbes, elles étaient on voyait à peine le bout de la tige, quoi. Pourquoi? La Torah nous dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes sur terre. Quel rapport? Alors, le Rachid nous explique, comme il n'y avait pas d'homme, donc il n'y avait personne pour prier, pour voir le besoin
que l'herbe, elle a en eau. Et donc, il faut un homme qui prie pour l'eau. Hachem, envoie-nous de l'eau. La pluie, elle vient et l'herbe, elle pousse. C'est-à-dire quoi? En fait, tant qu'il n'y a pas d'homme, donc il n'y a pas de fila, donc rien ne peut avancer dans le monde. De là les Chachamim nous disent que rien ne bouge dans ce monde-là sans tfila. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, l'origine, c'est une tfila. Dans la Hamida qu'on fait tous les jours, 3 fois par jour, dedans, il y a toutes les demandes. La parnassa, la pluie, la santé, il y a tout réuni. Donc c'est pour ça que ce monde-là, il se déroule, on a l'impression que, mais attends, mais on n'a pas prié pour qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle ou. Non, t'inquiète pas. Quand on dit Mashi, Barouach, Mourid Ageshem, d'abord on demande à Kajbakou qui nous donne voilà, bracha dans la pluie, etc. Tout est compris. Dans toute la tefila qu'on fait, l'homme Israël, il prie et le monde il avance. Si on passe un instant sans tefila, le monde ne tiendrait plus. Vous comprenez? Il y avait une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov, il s'est retrouvé dans une auberge avec ses élèves et il leur dit, on quitte l'auberge, on va chez quelqu'un. Et Baal Shem Tov, il savait ce qui se passait dans les mondes d'en haut, il était très kadosh. Et il va avec ses élèves, il marche dans la forêt et il voit une petite maison. Il dit, voilà, ici, on va se poser ici pendant Shabbat. C'est juste avant l'entrée de Shabbat. Les élèves, ils étaient inquiets. Ah, vous avez enlevé sorti de l'auberge pour se retrouver dans la forêt. Et s'il ne veut pas nous accueillir, et peut-être qu'il n'a pas à manger pour. Ils étaient 5-6 comme ça. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Et il se retrouve chez lui. Le mec, il voit, quoi d'arabe, voilà, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais bien sûr, vous pouvez venir à la maison. C'était un fan du Baal Shem Tov. Bon, il est fait rentrer à la maison, le Baal Shem Tov et ses élèves. Et il lui dit, ah, vous venez un peu à l'improviste, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Il sort de chez lui, il va taper chez les voisins, il dit, je t'en supplie, dépanne-moi de quoi manger, j'ai des invités, j'ai pas préparé assez. Et il se retrouve, le mec, il lui dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y avait une abondance dans la nourriture, le frigidaire, le congélateur. À l'époque, tu préparais, il dit, écoute, je te vends ma nourriture, quoi. Je te vends une partie de la nourriture. J'ai besoin. Ils n'avaient pas un peu d'argent sur leur compte en banque. Ce qu'ils avaient, c'est ils l'ont acheté. C'est netto une paire d'argent pour moi. Donc je te vends. Il lui dit, ok, avance-moi, je te donnerai l'argent plus tard. J'ai pas l'argent pour l'instant, mais je travaillerai un peu plus et je te rembourserai. Ok, il lui donne une séouda de folie. Il a pris ce qu'il fallait. Il a donné tout ce qu'il faut et tout, des viandes, des poissons, du vin, etc. Et bah, Hachem, il accueille le Baal Shem Tov. Maintenant, juste avant Shabbat, il se rend compte qu'il n'y a pas de couchage. Donc, il retourne chez un autre voisin. Il dit, je t'en prie, j'ai besoin de couchage. Loue-moi des couchages pour 2-3 nuits et je te payerai ce qu'il faut. Je te les loue, quoi. Il lui dit, ok, ça se coûtera tant et tant. Mais il dit, moi, je ne suis pas d'avance. Bon, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû partir donner, il avait un chandelier en argent qu'il a reçu son mari, il a dû le vendre pour pouvoir payer les trucs, etc. Il s'est vidé. Il a fait un emprunt, il a vendu des biens qu'il avait. Maintenant, il faut des couvertures. Il a donné son blouson, ils avaient une grosse cape comme ça en velours et tout. Il a donné ça au rave, etc. Bref, il s'est retrouvé avec sa femme. Ils étaient presque sur le sol en train de dormir, lui et ses enfants. Et là-bas, ils ont bien mangé, ils ont bien dormi, le Baal Shem Tov et ses élèves. Et le Baal Shem Tov lui dit, dis-moi, c'est tout ce que tu nous donnes à manger? Peut-être, ouais, Archouma. Vite, il va chez un autre voisin. Il dit, je t'en prie, donne-moi un truc et tout. J'ai des invités. T'inquiète pas, après Shabbat. Et l'autre, il lui donne. Il s'est ruiné. Et il voit que samedi soir, le Rav, il n'a pas l'air d'être pressé de partir. Non, lui, il n'a plus rien. Chaque jour où il loue les couchages, ça lui coûte de l'argent. Et il n'y a plus rien à manger. Et il lui dit, Rav, vous voulez, il lui fait la proposition quand même. Rav, vous voulez rester encore un petit peu et tout? Il dit avec plaisir. Il dit, ouais. Donc, il retourne chez un autre voisin. Il dit, je t'en prie, ton prix sera le mien. Donne-moi de quoi manger. Truc. Bon, bref, il s'endette et à n'en plus finir. Il vend tous ses biens. Il lui restait des bijoux de sa grand-mère et des machins. Il a tout vendu. Et comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ouais, il n'a plus rien. Et encore, il emprunte et encore. Il se retrouve avec des dettes pas possibles, jusqu'à qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il peut plus rien faire, il peut plus emprunter, il peut plus rien vendre, il se retrouve en short. Il n'y a plus rien. Et le Baal Shem Tov, il dit, Toda Rabba, maintenant, désolé, on doit partir. Il dit, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, Mina Shamaim, Baruch Hashem, le mercredi, il part. Et il ne sait pas quoi faire. Sa femme, elle regarde avec ses enfants, ils ont plus rien à manger. Ils ont des dettes jusqu'au cou. Et il lève les yeux vers le ciel et dit, Ribono Shalom, maître du monde, tu sais que tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Je t'en supplie, j'ai besoin d'aide maintenant.
Je t'ai jamais demandé, mais maintenant, aide-moi pour la parnassa. Aide-moi, donne-moi de quoi vivre. Pour nourrir mes enfants, ma femme, etc. Tout ça, c'était pour toi, pour la Torah, pour le Rav, pour les mitzvot. Et le soir même, il entend taper à la porte. Il voit, il y a un Russe comme ça, c'était en Ukraine. Il voit un Ukrainien comme ça. Il voyait qu'il était un peu saoul. Il avait bu un peu trop. Il lui dit, t'as pas de la vodka, toi? Maintenant, il s'est dit, ouais, celui-là, si je lui dis non, il peut s'acharner sur moi et tout. Il dit, attends, je vais vérifier. Et il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez quoi? Viens, on lui donne un peu d'eau. Et on lui dit que c'est de la vodka. Puis, dans l'état où il est, il lui remplit de l'eau, lui dit, tiens, il boit. Merci beaucoup. T'inquiète pas, je te serai redevable. Il retape à la porte. Il dit, encore de la vodka. Il dit quoi, je te donne une bouteille. Il lui remplit une bouteille d'eau. Il lui donne, et l'autre toute la nuit, comme ça, il boit et tout. Il est sûr que c'est de la vodka. Il revient. T'inquiète pas. Donne-moi et tout, je te serai redevable. Il lui redonne une bouteille. Bon. Le lendemain soir, une fois qu'il est sorti de son alcool, il revient avec une bourse d'argent. Je lui dis, tiens, merci beaucoup pour ton aide. Hier, tu m'as grandement aidé. Voilà ta récompense. Il lui donne une bourse d'argent. Apparemment, c'était quelqu'un d'important, de riche ou un truc et tout. Le fils d'un des seigneurs du truc, machin. Il lui a donné une grosse somme. Ah, il voit ça, il dit super. Bon, Hachem, il a pu rembourser ses dettes. Et il y avait encore un peu d'argent. Tiens, il a investi dans un petit truc qui a marché. Il a revendu. Il a réinvesti. De fil en aiguille, il est devenu riche. Après quelques mois, une richesse, Baruch Hachem, il s'est enrichi. Le Baal Shem Tov, l'année d'après, il repasse par là. Il dit à ses élèves, venez, on va retourner voir notre ami. Ah, les élèves, ils disent, mais l'autre jour, c'était un peu... mais on n'a pas abusé, quoi. On était un peu gênés à la fin. Alors, il dit, venez, on va le voir et vous allez comprendre après. Il passe par là et il voit une villa à 3 étages, piscine, machin. Ouais. C'était la petite cabane maintenant, au Hachem. Il rentre, Kvodarav, Todarabah, machin, vous voulez rester? Non, on doit partir et tout, machin, mais en tout cas, on est venu de passer le bonjour et tout. Todarabah et tout, machin. Bon. Et il lui dit, avant de partir, je voulais juste te dire un truc. Sache que l'année dernière, quand on est venu, on m'a dévoilé d'en haut qu'il y avait une grande richesse qui t'attendait. Mais le problème, c'est que tant que tu priais pas pour cette richesse, tu pouvais pas la recevoir. Maintenant, j'étais obligé de trouver un scénario pour te pousser à prier, donc te vider jusqu'à temps que tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis, Hachem, aide-moi. Et là, Hachem dit, maintenant j'ai une raison de te donner cette richesse, parce que si tu pries pas, je peux pas te la donner. Donc maintenant, donc tout le scénario qu'il a fait, c'était pour le pousser cette personne-là à prier. Il priait pour la réussite dans les mitzvot, pour la santé, mais il n'a jamais prié pour la parnassa. Hachem, ce que tu me donnes, c'est au Hachem. Là, il fallait le pousser parce qu'il y avait une grosse richesse qui l'attendait et qu'il il voulait pas ouvrir la bouche, il voulait pas prier pour ça. Donc, effectivement, il a trouvé un scénario, le Rav, et là, ils ont compris qu'en fait, le Rav, il n'a pas voulu l'amuser, il a voulu le pousser à la prière. De là, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la prière, elle peut faire bouger tout dans la vie d'une personne. Combien de prières, quelle qualité de prière, etc. Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, sans prière, on peut rien faire bouger. Vous allez me dire des fois, une femme, elle peut tomber enceinte, elle vient de se marier, alors qu'elle n'a pas prié pour ça. Au contraire, elle voulait attendre un petit peu avant d'avoir des enfants, et c'est venu. Comment Hachem il se débrouille? Hachem, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont prié pendant 5, 6, 7 ans. Hachem, il puise dans ces prières-là pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de prier, ou qui ne connaissent pas la prière, et comme ça, il fait des puzzles. Ok? Ça, c'est l'astuce. Très bien. Maintenant, donc, revenons à ce qu'on disait. Entre la Emouna et la Tfila, de quoi? C'est normal, voilà. C'est normal. De quoi? Le fait que les femmes prient pour avoir un enfant, elles prient, elles n'ont rien, et les femmes qui ne savent pas prier, c'est pas pouvoir. Non. C'est pas une logique, mais exactement pourquoi. Alors, c'est vrai. Hachem va prier sur celle qui prie le plus,
va prendre sur elle pour bénéficier lorsqu'il le prie. Oui, d'accord, mais alors, Alors regardez. Et tu pleures pour un Alors voilà, maintenant, pourquoi une femme maintenant, l'eau nous, elle doit prier 5-6 ans pour avoir des enfants? Et grâce à elle, d'un côté, on a rendu service à des femmes, mais de l'autre côté, pourquoi ça tombe sur elle là-bas? Alors maintenant, si Hachem il a décrété que pendant 5-6 ans, elle ne doit pas avoir d'enfants, c'est par rapport à une raison spécifique, qui est par rapport à la réparation des avérotes qu'elle a fait quand elle était plus jeune, ou dans une autre vie, ou par rapport à d'autres choses, etc. Donc Hachem, il fait d'une pierre deux coups. Hachem, non seulement. Exactement. Voilà. Hachem, s'il a décidé maintenant pour moi d'attendre 5-6 ans et de prier, etc., c'est mon problème, c'est mes avérotes, etc. Maintenant, Akash Baruch Hu, il dit, tant qu'à faire, tu as prié pour ça, je vais utiliser cette prière pour d'autres choses, parce qu'aucune prière n'est gâchée. Vous avez compris le système? Oui. Donc en fait, c'est pas injuste. Sauf que, au contraire, moi, quand j'ai réparé mes avérotes et la souffrance que j'ai fait pour pouvoir réparer l'épreuve que j'ai eue, elle va débloquer d'autres choses chez d'autres personnes. Même chez moi, chez mes petits-enfants. Comme si quelqu'un, il a mis une poubelle devant le palier de la porte. Le voisin, il vient, il dit, écoute, c'est pas agréable. Est-ce que tu peux me jeter ça à la poubelle? Le mec, il vient, il va jeter à la poubelle et le voisin lui donne 1000 shekels. Toda Rabba, je te récompense. Non seulement tu as réparé tes ordures, en plus, je vais te payer pour ça. Hachem, c'est ce qu'il fait. Hachem nous demande de réparer nos avérotes. Par rapport à ça, on a des épreuves, on a des petites souffrances, des petites trucs. Et grâce à ça, en plus, on reçoit un salaire. Parce que la fille, pendant 5-6 ans, elle a prié et tout. Donc, elle va recevoir un enfant de sadique parce que elle a souffert pendant 5-6 ans. Alors qu'en fait, cette souffrance-là, elle était décrétée de base à cause d'avérotes. Parce que la Gemara a dit qu'il n'y a aucune souffrance sans avérote. Une personne qui est clean, qui est droit, il ne peut rien lui arriver. Il n'y a pas de. Alors, si maintenant, comme bien même elle n'a rien fait, c'est d'une ancienne vie. Elle est revenue pour réparer. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, tout est maître, sauf qu'Hachem, il nous brouille les pistes pour qu'on ait le libre arbitre. Parce que si on voit quelqu'un qui prie, il est récompensé. Quelqu'un qui fait des avérotes, il se fait punir. Pour qu'Hachem vous donne ce que vous avez envie, pour prier pour les autres. Aussi. Ça, c'est une ségoula de quand la Gemara dit celui qui prie pour quelqu'un, s'il a besoin de ces choses-là, il répond en premier. Voilà. Donc maintenant, quoi qu'il se passe, donc quand je prie, je débloque quelque chose. Vous comprenez? Ça, c'est là. Comment? Ça, c'est dans les comptes d'Hachem. Mais c'est sûr qu'ici, Hachem, ce qu'il fait, il fait les choses droites. Maintenant, il nous brouille les pistes pour qu'on ait un libre arbitre, comme je l'ai expliqué. Imaginez-vous le cas. Moi, je prie, je reçois tout de suite. Une autre, elle fait des avérotes, elle se fait punir tout de suite. On deviendrait des robots. Vous comprenez? Moi, je vois que lui, il a fait ça. Le soir même, il a eu un accident de voiture. Lui, il a fait une mitzvah. Le soir même, il a gagné au loto. D'un coup, tout le monde va faire des mitzvot. Ok, Hachem, il veut des robots. Il veut pas des robots. Vous comprenez? Donc, Hachem, il brouille les pistes. Lui, c'est un tzaddik, il a des épreuves. Et lui, c'est un rachat. Et sa vie, vous comprenez? Non, lui, Hachem, il lui rembourse, il lui donne les mitzvot qu'il a fait dans ce monde-là, il donne son monde futur dans ce monde-là. Et lui, il lui fait payer ses avérotes dans ce monde-là. Donc, vous comprenez? C'est tout un truc. Mais en tout cas, de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est droit, et ce qu'il fait, c'est pour le bien, même si on voit des tzadikim souffrir et des rechaïm heureux. Ok? Donc maintenant, revenons à ce qu'on disait. Tfila et Emouna. A priori, la force de la tfila, on vient de prouver, c'est quelque chose d'énorme. Rachel, Léa, ce qu'elle a fait avec la tfila, elle a tout inversé. Elle a inversé toutes les tendances. À côté de ça, Rachel, elle a gagné quoi? Elle a perdu. Alors, non, mais apparemment. Il y a beaucoup d'autres choses. Oui, d'accord, mais énormément. Mais elle accompagne tout le monde. Elle a un trot énorme. Bon, Rachel est stable. Alors le Zohar, il nous dit que Rachel, a priori, elle avait l'air de perdre. Mais le Zohar nous dit que c'est elle qui a gagné. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Rachel Imenu, quoi. On ne dit pas, je vais aller sur le kiver de Léa Imenu. D'accord? Ouais, on n'est pas dans le. Aujourd'hui, qui a le plus de côtes? Rachel. Henri, c'est dans le tiroir. Non, le tiroir, là. Celle qui a le plus de popularité, c'est Rachel. C'est vrai qu'on ne dit pas les Imenu. Ouais, on n'est pas. Pourtant, on pourrait dire les Imenu. Pourtant, là-bas, il n'y a pas de. Vous voyez, Rachel, elle a une côte elle est beaucoup plus réputée. Elle a beaucoup plus de. Son nom, il est beaucoup plus
on a plus tendance à aller sur le Kever Rachel, sur le. Voilà. Alors que elle était sur le bas-côté et elle était dans le. Ok. Maintenant, le Zohar, il nous raconte comme ça. En fait, c'est le Midrash. Le Midrash, il nous raconte que pourquoi Hachem il a fait tout ça. Pourquoi Hachem lui a fait un scénario si terrible à Rachel, de venir donner la place à sa sœur et de lui transmettre les signes, etc. Le Midrash, il nous raconte, écoutez bien, à la fin des temps, le Ham Israël, juste avant d'être délivré, il y aura une très grosse accusation. Le Satan, il va se lever, il va dire Hachem, tes enfants, ils ont fauté. Ok, tu veux les délivrer, ok, t'es bon, etc. Mais il t'a écrit dans ta Torah que celui qui fait ça et ça, il doit recevoir tant et tant. Alors, ta Torah, c'est une Torah de vérité ou une Torah de mensonge? Il y aura une accusation. Il va venir accuser le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il va dire, ok, laissons entrer les avocats. Il va appeler Abraham Avinu. Il va lui dire, qu'est-ce que tu penses? Tes enfants, ils ont fauté. Abraham, il va dire, qu'est-ce que ils ont fauté? Alors, brûle-les à Kiddush Hashem. Il va dire, c'est le Midrash. Abraham, il va pas trouver de mots. Il va appeler Yaakov. Yaakov, pareil. Il va pas trouver l'argument. Moshe, il a sauvé plusieurs fois l'homme Israël. Pareil. Hein? Non, dans le Midrash, il n'y a pas David. Mais Rachel Imenu, elle prend la parole. Et elle dit, Akadosh Baruch Hu, pour quelques avérotes que tes enfants ils ont fait, tu vas pas laisser passer. Elle va lui dire comme ça, moi, une femme de chair et de sang, j'avais toutes les raisons pour ne pas laisser la place à ma sœur, et pourtant j'ai laissé ma place. J'ai laissé tous mes sentiments de côté pour ne pas faire de mal à ma sœur. Toi, Melech Malchei Malachim, le roi des rois, tu vas pas laisser passer entre guillemets tes sentiments pour le Ham Israël. À plus forte raison. Si moi j'ai réussi, tu peux le faire toi aussi. Parce que moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Et Hachem il va dire, elle a raison. Il n'y a que toi, Rachel, qui peut demander à Hachem de laisser passer. Ah, mais ils ont fauté. Ah, laisse passer, c'est pas grave. Imaginez-vous, on arrive devant un juge et on lui dit, ok, les règles elles sont que le mec il doit aller en prison. La personne elle doit finir en tôle. Mais, bam, laisse passer. Imaginez-vous, c'est improbable. Un juge Hachem, il y a une seule personne qui peut lui dire ça, une personne qui a réussi dans sa vie à faire ce qu'elle demande à Hachem de faire. À laisser passer à mettre de côté ses sentiments, ses convictions pour son prochain. Donc Hachem, ses convictions, entre guillemets, sa Torah, il peut la mettre de côté et dire, c'est pas grave. L'homme Israël a fauté, mais je ne les punirai pas. Il n'y a que Rachel, c'est-à-dire quoi? C'est que Rachel, en fait, entre ses mains, elle a eu le joker pour pouvoir sauver tout le Ham Israël. Entre ses mains, Rachel, elle a un argument que jusqu'à aujourd'hui, les gens ils vont sur sa tombe et ils prient et ils ont des délivrances. Il manque plus d'histoire, tellement d'histoires sur les gens qui sont sur le tombeau de Rachel. Vous savez qu'à la Shoah, à la fin de la Shoah, il y a des Mekoubalim qui sont réunis et comment ils ont arrêté la Shoah? Vous savez que l'armée allemande, elle se dirigeait vers Israël. La prochaine étape, c'était quoi? C'était Israël, les Juifs d'Israël. Ils avaient un accord avec le moufti de Jérusalem. Ouais, et ils sont arrivés en Égypte, là-bas, à El Alamein. Là-bas, ils se sont fait stopper par les Anglais. Et c'est de cette bataille, non, l'Allemagne, elle ne perdait aucune guerre. Là où elle allait, elle ravageait. Là-bas, il y avait les Italiens. L'armée italienne, ils étaient très forts. C'est une armée avec de la technologie, avec des moyens, avec des tanks et tout. Ils étaient là-bas, ils menaient les guerres pour l'Allemagne jusqu'à que l'armée allemande elle arrivait. Maintenant, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient très peu, ils avaient très peu de moyens, mais ils avaient des jeeps. Ils envoyaient les jeeps mettre des coups dans l'armée italienne et revenir. Les Italiens, ils en ont eu marre, ils se sont dit, ils sont trop, etc. On va se faire un truc. Ils ont rebroussé chemin. Ils ont dit, on va attendre, alors qu'ils auraient pu gagner la guerre. Ils ont attendu. Entre-temps, les Anglais ils ont pris le dessus, et quand les Allemands ils sont arrivés, ils ont pu, les Anglais, repousser l'armée allemande. De cette bataille, la première défaite, de là, une série de défaites pour l'Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. D'où, du moment où ils ont voulu attaquer Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Yehuda Ptaya,
c'est un grand Mekoubal, il a réuni 10 rabbanim, ils sont mis dans les quatre points cardinaux en Israël, et là-bas ils ont fait ils ont protégé tout Israël par des noms sacrés, etc., par des prières et tout, et ils ont voulu descendre en fait les forces du mal qui représentaient les nazis dans les mondes d'en haut. À partir du moment où ils ont descendu cette force-là, en bas ils perdent leur force et ils perdent les combats. Et ils ont réussi, comment? À partir du moment où ils sont arrivés sur le tombeau de Rachel, et là-bas ils ont fait les tfilotes qu'il fallait, après tous les protections qu'ils ont fait de la terre d'Israël, et là-bas, de là, ils ont perdu la guerre les Allemands. C'est-à-dire que chez qui ils sont partis pour dire à Hachem de mettre fin à cette Shoah. Il n'y a que Rachel qui peut nous sauver. Ils sont partis là-bas sur le kéver de Rachel, sur le nom de Rachel, et tout s'est retourné. La donne, elle a changé. Rachel, elle est montée, elle a dit Hachem, tu vas détruire ton peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté, parce qu'ils sont partis avec des Allemandes, et parce qu'ils ont arrêté, comment ça s'appelle? Ils ont abandonné la Torah. Alors, laisse passer. Moi-même, j'ai laissé passer. Et Hachem, il a pardonné, et il a annulé le décret. De là, tout s'est retourné. Regardez, aujourd'hui, 70 ans après, le peuple d'Israël, sur sa terre, fort, au Hachem. Oui, mais Hachem aussi, pour lui, il a été un juif. Oui, mais il aurait pu le promettre, mais il aurait pu avoir que 10 000 qui arrivent là-bas. Là, regarde regarde le scénario. Comment tout s'est retourné. C'est vrai que ces gens-là, ils sont partis d'une façon atroce, on ne peut pas juger. Mais on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est des chameaux qui devaient partir de la sorte, etc. Que après 120 ans, quand on verra le pourquoi du comment, on aura tout le film, on pourra dire, ok, maintenant je comprends pourquoi il y a tout ça. Là, dans ce monde-là, on peut rien dire. On peut rien dire. En tout cas, Stam, pour l'histoire que en fait Rachel, finalement, elle a tout gagné. Et Hachem exprès l'a mis sur le chemin, comme ça, les bénis Israël, quand ils sont sortis après la destruction du premier temple, ils ont vu le tombeau de Rachel et ils ont pleuré. Ils ont demandé aide-nous, qu'on puisse revenir de la galoute. Et Rachel est marquée comme ça, elle a commencé à pleurer Hachem, et Hachem lui dit, sèche tes larmes, j'ai écouté ta tefila. N'aie pas peur que tes enfants, ils vont revenir sur leur terre. Comme ça, Hachem dit à Rachel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est vrai que Léa, par la prière, elle a tout changé. Mais elle a changé temporairement tout ce qu'elle devait faire. Rachel, par la Emouna, elle a dit Hachem, je suis main dans la main avec toi. J'ai confiance en toi. Ce que tu fais, c'est les Tova. C'est pour le bien. J'ai aucun doute. Ah, mais même tu vois que tu vas te marier avec Esav, je veux pas savoir le pourquoi du comment. Ça paraît pas bien, mais je sais que c'est bien. Je sais que c'est bien. C'est pour ça que quand on fait le schéma, on doit fermer les yeux. Pourquoi? Parce que le schéma, c'est la Emouna, de dire qu'Hachem, il est un. Il n'y a pas de deux Hachem, il n'y a pas de force ici. Les forces du bien, c'est que Hachem, il est que un. Alors je dois fermer les yeux, pourquoi? Parce que mes yeux, ils me montrent qu'il n'est pas un. Mes yeux, ils me montrent que c'est injuste. Alors je dois fermer les yeux pour dire non, Hachem, il sait ce qu'il fait. Et si j'arrive à voir la Emouna, Hachem, il me montre comment cette chose-là, cette épreuve-là, elle m'a amené des mérites à l'éternité. Rachel Imenu, elle a des mérites à l'éternité. C'est-à-dire que si on pouvait voir maintenant Gan Eden, qui a le plus de simcha, qui a le plus de mérite, Rachel ou Léa? Rachel. Mais Léa, elle est avec Jacob. Oui, mais Rachel, là où elle est, combien de mérite? Tous les jours, les gens, ils vont là-bas. Et aux yeux d'Hachem, elle est beaucoup plus proche d'Hachem. C'est vrai qu'elle n'est pas proche de Jacob, elle n'est pas en terre de lui, mais elle est proche d'Hachem. Donc imaginez-vous, la Emouna, elle a débloqué encore plus que Léa, que la Tfila. Donc qu'est-ce qu'on voit? A priori, la Tfila, c'est énorme. La Emouna, c'est encore plus fort. La Emouna, c'est encore plus haut que la Tfila. Où on voit ça? Dans quel endroit de la Torah? À l'ouverture de la mer Rouge. Les bénis Israël, ils sont coincés devant la mer Rouge. Les Égyptiens derrière. Sur le côté, le désert. Ils sont en train de prier Hachem. Hachem, aide-nous. Qu'est-ce qu'on est coincé? Aide-nous. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Écoutez bien la réponse d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il lève les yeux vers le ciel. Il dit Hachem, il ne reste que toi. Aide-nous, sauve-nous, protège-nous. Hachem, il dit quoi, Moshe? Matitsak Elai. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries? C'est ça en fait. Il lui dit d'abord al ben Israël veïsaou. Parle au ben Israël et qu'ils avancent. Attends, c'est quoi c'est? Depuis quand Hachem il veut pas compris? En gros, Hachem dit arrêtez de prier là, vous m'avez saoulé. Arrêtez de crier là. Avancez. On n'est pas en train de prier, on est en train de prier de toutes nos forces, en train de supplier. Avancez. Parle au ben Israël et dis-leur d'avancer. Comme ça, il dit Hachem. C'est le passouk de Béchala, dans la parasha de Béchala. Le Or HaChaim Akadosh, il dit comme ça, que
En fait, Hachem, il leur a donné un ordre. Avancez. Il y a la mer devant nous, comment ça avancer? Écoutez bien, ça c'était le soir. Le lendemain matin, aux premières lueurs, ils ont mis une nuit pour pouvoir prendre la décision qu'il faut avancer parce qu'Hachem, il demande d'avancer. Mais c'est pas simple. Il y a la mer devant nous. Imaginez-vous le niveau de Emouna qu'il faut quand Hachem, il te dit avance, n'aie pas peur. Mais il y a la mer. Je t'ai dit d'avancer, n'aie pas peur. C'est moi le metteur en scène. Alors quoi, tu veux qu'on se noie? Bon, bah, Hachem, il a décidé qu'on. Ah, fais confiance. Ça leur a pris une nuit pour se rentrer dans la tête de se dire, Tom, Hachem, il veut qu'on avance dans la mer. Ok, d'accord. Alors on a confiance. T'as confiance? C'est bon, machin. Le premier qui a eu confiance à 100%, Narshon Ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, il commence à taper un sprint vers la mer. Aux premières lueurs du matin. Derrière lui, toute sa tribu. Le prince de la tribu, il court. Alors, il suit. Imaginez-vous, il y a le prince de la tribu de Yehuda qui court vers la mer. Derrière, toute la tribu de Yehuda. Maintenant, la tribu de Yehuda, elle avance. Tout l'homme Israël, il suit. Il dit, ah, on va pas les laisser. Des fois, il faut une personne pour que tout le monde suive. Donc, imaginez-vous la scène. Il y a 3 groupes. Il y a Narshon Ben Aminadav devant, sa tribu derrière, et tout l'homme Israël derrière qui court vers la mer. En courant. Là-bas, il rentre en premier. L'eau, elle s'ouvre pas. Il est en train de se noyer. Cheikh dit Hachem, voilà, je vais me noyer, aide-nous. Et l'eau, elle est rentrée dans ses narines et elle est ressortie pour s'ouvrir. Ça, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Le Or Haïm Akadosh, il dit, depuis quand Hachem, il veut pas de la tefila? Il leur dit d'avancer. Ne priez pas, avancez. Pourquoi? Pour leur dire, ici, on a un niveau où l'accusation, elle est tellement grande que prier servira à rien. Il faut que vous utilisez une arme encore plus forte. C'est quoi? La Emouna. Maintenant, je vais vous donner un ordre qui va paraître fou, d'avancer vers la mer. Et si vous le réalisez, ça veut dire que vous avez foi en moi. Vous avez confiance en moi. Donc, vous avez la Emouna. La Emouna, elle peut débloquer ce que la tefila, elle n'aurait pas débloqué. Avec ta tefila, tu ne peux pas te demander d'ouvrir la mer Rouge. Tu ne peux pas demander un miracle. Donc, imaginez-vous, Hachem, il leur dit, ne priez pas, ça sert à rien. Avancez. Utilisez la Emouna, vous ne passerez pas ici. Ici, moi, je vous dis, il y a des accusations qui sont très fortes. Impossible de prier. Vous pouvez prier, mais ça va prendre trop de temps, etc. On n'a pas le temps. Utilisez un autre joker qui est beaucoup plus grand que la tefila, qui est quoi? La Emouna. Vous vous rendez compte la force de la Emouna? Le Midrash, il raconte que le Satan, il accusait à ce moment-là parce qu'il disait Hachem 2 minutes. Les Bnei Israël, ils ont fait de la Vodazara, ils ont fait de l'idolâtrie. Maintenant, toi, tu veux les sauver et tu veux faire couler les Égyptiens, qu'eux aussi sont idolâtres. C'est injuste. C'est vrai, il a raison. Donc Hachem, pour ça, il a comment ça s'appelle? Il a dû trouver une genre d'astuce pour pouvoir. Non, ok, c'est vrai, les deux ils sont pareils, mais pourquoi je vais les sauver eux? Parce qu'ils ont la Emouna. Donc Hachem, il a dû dire à Moshe en gros, avance, arrête de prier, là c'est bloqué. Oui, c'est Hachem qui a avancé, mais Moshe, il pouvait pas avancer tout seul. Il a attendu que ça vienne d'eux, quoi. Mais vous avez compris le truc. C'est pour ça qu'on dit que l'ouverture le zibouk d'un homme, il est caché, d'un homme, d'une femme, il est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi? Parce que c'est une question d'Emouna. La Parnassa, on dit aussi, elle est dure comme l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi? Emouna. Comment je vais finir le mois? Et confiance. Que je m'en fous, tu n'abandonneras pas. C'est dur. Surtout en Israël. Les temps sont durs, etc. Mais regardez, retournez dans votre vie tous les moments où c'était dur. Vous allez voir comment Hachem ne vous a jamais abandonné. Il y avait toujours de quoi manger, mais il y avait des moments de crise. Comment on va faire? Comment on va payer? Comment on va truc? Comment on va faire l'alia? Comment? Et finalement, c'est vrai qu'en fait, on s'en est bien sorti. Comment c'est possible? Emouna. La Emouna, je veux dire, c'est vrai, c'est dur, mais Hachem, il sera avec nous. J'ai aucun doute qu'Hachem ne nous abandonnera pas. Hachem, il aura de quoi manger, de quoi payer notre loyer, etc. Et il faut se dire que à Kol les Tova, Hachem nous fait passer une crise. On va savoir c'est ça ou peut-être des maladies, Chaz v'Shalom. Donc c'est pas grave, à Kol les Tova, et on garde le sourire, et le mec il a pas de parnassa, c'est pas grave, il prend sa femme, il met de la musique, il sort une petite anisette, une petite bière, et donc c'est que de la Emouna. Pareil, comment j'ai marié? Attends, peut-être qu'Hachem, j'ai tombé sur la mauvaise. Peut-être je l'ai déjà rencontrée et j'ai dit non. N'ayez pas peur. C'est la Emouna. Hachem te donnera celle qui était, ou celui qui était ton zivou. C'était ta neshama. La moitié de ta moitié. Même si toi, tu es en Australie et lui, il est comment ça s'appelle, en Écosse, Hachem, il vous prend la rencontre en Afrique du Sud, s'il faut. C'est pas un problème pour lui. C'est son monde, c'est lui metteur en scène, il peut faire la rencontre. C'est la Emouna.
c'est une blague comme ça que il y en a qui disent pourquoi le zivoug, il est dur comme l'ouverture de la mer Rouge, le mariage, pourquoi? Parce que là-bas, les Égyptiens, le premier, il a vu que la mer s'est retournée, donc il a coulé. Le deuxième, il a vu ça, il dit bon, peut-être qu'il a trébuché, mais moi je vais peut-être m'en sortir, donc il a plongé lui aussi, et il est mort. Le troisième, il a plongé. Le quatrième, il se dit attends, mais pourquoi tout le monde coule? Mais comme les autres, il a plongé. Les cinquièmes, tout le monde a plongé. On va dire quoi? Que le mariage, tout le monde voit que c'est une galère et tout le monde plonge. C'est pour ça que c'est dur comme ouverture de la mer Rouge. Bref, ça c'est au niveau de la Emouna. De là, on voit que la Emouna, elle est plus forte que la Tfila. Entre parenthèses, Dina. Vous vous rappelez Dina? Léa l'a prié. Maintenant, en fait, elle aurait dû avoir que Yosef, normalement, Rachel. Yosef, il a eu 2 enfants qui sont devenus 2 tribus. Donc en fait, elle devait, Ephraim et Ménaché. Donc en fait, elle devait avoir 2 tribus. Hachem, il avait prévu, vous n'ayez pas peur. C'est-à-dire que Léa l'a prié, donc elle a dû trouver un scénario, Hachem a dû trouver un scénario où c'est une fille. Alors elle s'est faite violer, elle est tombée enceinte de Asnat, qui s'est mariée avec Yosef, qui a eu 2 tribus. Ok? Donc finalement, elle a été gagnante aussi, Léa. Mais si tu avais eu la Imouna, dire Hachem, il sait ce qu'il fait. Il m'a donné encore un garçon, c'est pas pour rien. Eh ben, tu aurais vu qu'Hachem, il aurait donné quand même 2 enfants à Rachel. Comment elle aurait eu que Yosef, qui a eu Ephraim et Ménaché, qui sont devenus 2 tribus à part entière. Donc en fait, finalement, Hachem ne s'était pas trompé dans les calculs. Quand il est à la elle dit quoi? Hachem, je t'ai trompé, ma soeur va avoir moins. Attends. Alors, excuse-moi de te corriger, change-moi, mets-moi une fille. D'accord? Non, si elle avait la Emouna, en fait, on aurait vu que tout serait retourné dans l'ordre. Il n'y aurait pas eu d'erreur, quoi. Vous comprenez? Très bien. Comment dire, donc, conclusion, on répète. La Tfila, ça peut tout débloquer. Ça peut tout déraciner. La Emouna, c'est encore plus fort. Plus fort. David Ameler, à la Vachalom, vous connaissez cette phrase? Diamincha, Va'ani tefilati, Lecha Hashem et Ratson, etc. C'est quoi Va'ani tefilati? Et moi, je suis ma tefila. C'est quoi? Quoi? Toi, t'es une tefila? C'est difficile. C'est-à-dire quoi? Va'ani tefilati. Il aurait dû dire Yesh li tefila. J'ai une prière. C'est quoi? Moi, je suis tefila. Moi, je suis prière. Je suis ma prière. C'est bizarre. C'est quoi Va'ani tefilati? Moi, je suis ma prière. On dit ça juste avant d'ouvrir le Echal. Juste avant d'ouvrir le Echal. À Mincha de Shabbat. C'est quoi le pshat? C'est quoi le sens? Il dit, en fait, David Ameler, il est arrivé à un niveau de Imouna tellement grand. Il était poursuivi par Shaoul. Il était traîné par. Il a eu des épreuves terribles. Et pourtant, là-bas, il chantait Hachem des Télim. Les Télim qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit Mizmor les David, chant de louange à Hachem. Parce que je suis poursuivi par mon fils Avshalom. Quoi, chant de louange? Tu loues Hachem parce que tu es poursuivi par ton fils. Il voyait que Akol et Tova, Hachem, tu veux que c'est mon fils qui me poursuit? Oh Hachem, ça aurait pu être quelqu'un de cruel. Maintenant, c'est mon fils, je sais qu'il ne sera pas cruel avec moi. Il voyait le bien dans tout. Il était complètement en Emouna. Donc maintenant, il disait quoi Hachem? Moi-même, ma Emouna, je suis une tfila. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est plus grande que la tfila. Donc si tu as la Emouna H24, c'est comme si tu es en train de prier 24 heures sur 24. C'est ça le sens de Va'ani tefilati, moi je suis une tfila. Parce que ma Emouna, elle m'amène à être comme si je suis tout le temps en train de prier. Et les Chachamim, ils disent, David Ameler dans les Télim, il dit, celui qui a la foi en Dieu, la confiance, Aboter Bachem Chesed et Sauveno. Le Chesed, c'est-à-dire la bonté l'entoure. Là où il va, il réussit. Là où il met la main, ça marche. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est au-dessus de tout niveau. De se dire, Akadosh Baruch Hu, tu veux ça pour moi? Moi, je vais prier parce que tu m'as demandé à ce qu'on prie. Mais j'ai aucun doute que ce que tu fais, c'est pour mon bien. Même si mes yeux, ils me montrent le Guéinam, ils me montrent l'enfer, Gam, il m'élère Begel Salmavet, même si j'irai au jardin de l'enfer, comme ça, il dit David Ameler, l'eau irara, j'aurai pas peur, qui a il m'a dit, parce que tu es avec moi. Tant que tu es avec moi, j'ai pas peur. Mais tu es au Guéinam. À quoi les copains? Et une personne peut voir tout ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans le monde. L'Iran, les catastrophes naturelles, etc. Le Hamas, des milliers de roquettes. Le Hezbollah. C'est ça? C'est pas? Des pèlerins en Ukraine qui sont attaqués. Ah ouais, souvent ça arrive. Ça. Bon, malheureusement, à New York, il y a encore pire que ça. Des attaques antisémites. En France, on connaît, malheureusement. Ouais, des trucs, le Hezbollah, 140 missiles, je sais plus combien de missiles.
l'Iran des missiles, le djihad islamique, les Palestiniens et machin. On se dit, ça peut, à n'importe quel moment, ils peuvent tous se monter contre Israël. Et c'est fini. Imaginez-vous 140 000 missiles. C'est énorme, le Hezbollah. Et imaginez-vous, il n'y a pas assez comment ça s'appelle, de dômes de fer. S'ils envoient par centaines, ils ne peuvent pas tout intercepter, parce qu'il n'y a pas assez de missiles de défense. Ça peut venir dans tous les sens, d'Iran, du nord, du sud, machin. On se dit, mais comment on va faire? Les catastrophes naturelles, les séismes, les trucs. Et un jour, je me posais cette question. Je me dis, mais comment Hachem va faire? Comment le Mashiach va arriver et retourner la situation? Et chaque fois, entre guillemets, je m'inquiétais, je me disais, mais la situation, elle est perdue. Je sais pas, comment les mecs, ils ont des missiles de partout. Le dôme de fer, on voit quand il y a des guerres, malheureusement, comment tout l'État d'Israël, il est à genoux. Et en fait, à un moment, je me dis, attends, 2 secondes, c'est qui le metteur en scène? C'est Hachem. Et je me suis dit, bon, Hachem Yazor, j'ai eu confiance en Dieu de me dire, tu sais quoi, laisse tomber, Hachem, il sait ce qu'il va faire. Quand j'ai eu ça, le soir même, écoutez bien, je me suis dit, bon, j'ai arrêté de m'inquiéter. J'ai mis ma confiance en Dieu pour le futur. J'ai dit, pourquoi on s'inquiète de dire qu'est-ce qu'on va devenir, machin? Hachem, il sait ce qu'il fait. Le soir même, il y a quelqu'un qui montre qu'ils ont inventé un laser, vous avez vu ça? Un laser à la vitesse de la lumière qui peut brûler n'importe quel objet aérien. 10 kilowatts. Ouais, un truc de fou. C'est-à-dire que, imaginez, ils envoient 1000 roquettes, c'est un laser, tac, 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 depuis quand? Depuis le moment où ils décollent, ils les interceptent. C'est-à-dire qu'on va même pas savoir qu'il y avait une roquette qui était dirigée vers nous. Il n'y aura même pas de sirène parce que à partir du moment où il est sorti de son truc, il va se faire brûler. C'est quoi ça? C'est-à-dire que les 140 000 missiles qu'ils ont, ils servent à rien. Puisque demain, c'est une histoire de quelques mois, là, ils le mettent en place. Alors, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il leur manque juste un truc, c'est que j'ai vu comme ça, et on m'a montré l'article, c'est que s'il y a des intempéries, il y a des nuages, etc., il n'est pas 100% efficace. Il n'arrive pas bien à viser, on va dire. Ok? Donc, il ne reste plus que ce problème à régler. Mais sinon, s'il n'y a pas de nuage que ce soit, c'est du 100% à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que à partir du moment où le radar il a capté, c'est comme un appareil photo. Il a pris une photo, ensuite il a brûlé le truc. Et il passe à la prochaine roquette. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un mur, comme une muraille de laser, comme ça, qui bloque tous les trucs. Maintenant, mieux que ça. Vous avez vu que ces derniers temps, il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Vous savez pourquoi? En Australie, là. Australie, des séismes, des machins. Vous savez qu'il y a des millions de poissons qui retrouvent morts. Des dauphins, des baleines. Et là, ils ont trouvé 11 baleines sur le rivage comme ça, mortes. Vous savez pourquoi? Le monde, il est en train comment ça s'appelle? De changer. Il se passe des choses dans le monde. Vous savez pourquoi? Personne n'est au courant de ça. Il y a très peu de personnes. Il y a 2 scientifiques, un russe et un américain, qui ont dévoilé qu'il y a une comète qui est beaucoup plus grande que la taille de la Terre, qui se dirige dans le système solaire et qui va passer entre la Terre et le Soleil. A priori, bon, c'est bon, c'est pas pour nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où il y a un corps céleste qui rentre dans le système solaire, la gravitation, elle change, tout change, les saisons, les machins, etc. Ça risque de créer des problèmes de tempêtes, de volcans, de séismes, etc. Vous avez vu les pluies qu'il y a eu là dernière temps? Des réchauffements de la planète, etc. Pourquoi? Parce que tout est déréglé. L'équilibre du cosmos, on va dire comme ça, tout est chamboulé parce que maintenant il y a un corps qui arrive. C'est comme ça, ils mettent une nouvelle planète. Donc tous les équilibres, comment ça s'appelle, les GPS, les pôles, ils vont s'inverser, etc. Il y aura plein de problèmes comme ça pendant la période où elle va passer cette comète. Donc plus elle se rapproche, c'est l'histoire d'un an ou deux, plus elle se rapproche. Un an ou deux? Un an ou deux, ouais, comme ça. Allez voir sur Internet comme ça. Non, vous allez jamais voir ça dans les médias. Pourquoi? Parce que ça va. Les gens, ils vont prendre peur. Ils veulent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en parallèle? Des bunkers géants aux États-Unis. Ouais, pourquoi des bunkers géants? Non, pour la Corée du Nord, au cas où. Ouais. Pour l'Iran, des bunkers géants. Mais pourquoi des bunkers géants? Par rapport à quoi? Et ça fait des années qu'ils ont un programme de défense anti-météorite. Pourquoi? Parce que cette comète-là, au fil du temps, elle prend avec elle des météorites par l'attraction qui l'accompagnent. On parle de millions de météorites. Et il se peut que quand elle va passer près de la Terre, elle ne va pas toucher la Terre. Mais les millions de météorites qui sont autour, ils risquent de percuter la Terre. Ils risquent d'avoir une pluie de météorites. Donc la Russie et les États-Unis, ils ont mis en place un système de défense anti-météorite. Maintenant, regardez le puzzle, comment
comment il se relie. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis cette histoire de Palestiniens, de roquettes, etc., pour qu'on arrive à créer une arme de défense anti-roquette, comme ce laser-là, qui est efficace à 100%. D'ici quelques mois, ils vont mettre ça en place, au moment où des millions de météorites, ils risquent de percuter la Terre. Maintenant, le seul pays où on sera en sécurité, ce sera où? En Israël. Hachem, il a fait tout un scénario pour que demain, comme il y a écrit dans les textes, que quand il y aura Gog ou Magog, qu'Hachem il va punir les Réchaïm, les peuples du monde. Hachem il va les punir. Comment? Avec Tzahal? Comment? Aucun rapport? Non, Hachem il va envoyer des millions de météorites. Et chaque météorite, elle va taper bidouk celui qui a fait du mal à Israël. Celui qui a fait, comme ça le Zohar il dit. C'est 1 an ou 2 ans. Le Zohar il dit non, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques mois. Maintenant ça se met en place. Regardez comment Hachem il peut faire un scénario où demain les gens ils vont dire acceptez-nous en Israël, on va être sauvés nous aussi. Israël, vendez-nous le programme, vendez-nous le laser, il n'y a pas de problème. Des milliards. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que le laser, s'il peut à la vitesse de la lumière enlever des roquettes, s'il y a des météorites aussi, il peut les descendre. C'est le même principe. À partir du moment où il voit une météorite rentrer dans le radar, il lève la tête, le truc il se lève vers le haut. Mais la puissance elle est différente. Mais non, aucun rapport. Ici, c'est encore mieux, parce que la météorite, elle rentre d'en haut. Donc il y a encore plus de marge pour pouvoir la battre. Tandis que là-bas, quand c'est de terre-terre, la distance, elle est beaucoup plus courte. Alors, ce laser-là, il peut même détruire des comment ça s'appelle, tout type d'engins, même des météorites. C'est ça le chidouche, c'est ça la folie. C'est que lui, dès qu'il y a un truc dans le radar qui rentre, il le photographie, le brûle, c'est tout. Alors, s'il y a des millions de météorites, d'ici là, peut-être qu'Hachem va faire en sorte que. Chargé en énergie. Voilà, non, mais c'est illimité. Il est chargé illimité. Il n'a pas de. Illimité. Ce laser-là, ouais. Des batteries. Okay. Chaque laser, c'est par exemple 10 kW. Oui, mais t'inquiète pas qu'ils. Mais t'inquiète pas qu'ils. Une usine derrière. Ils vont pas mettre des. Bien sûr, ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup qu'en cas de guerre, il est de la marge. Donc maintenant, s'ils voient qu'il y a des météorites qui se rapprochent, t'inquiète pas qu'ils vont brancher toutes les centrales électriques sur le. Donc, je pense que c'est. Regardez le scénario. Pourquoi les autres pays Comment? Hein? Pourquoi les autres pays font pas le laser? Parce que ça leur. Regarde combien de temps ça leur a pris à Israël. Israël, ils ont des cerveaux. Vous savez que le dôme de fer, c'est quelque chose qu'aucun pays n'a réussi à faire. Ça vient pas des États-Unis? Non, eux, ils ont le missile Patriot. Le missile Patriot, il n'est pas efficace à 100%. Ils ont mis quelques ingénieurs sur le coup. Et il y avait un des anciens chefs du Mossad, il a dit j'ai pas peur pour l'avenir d'Israël. Comme ça, quelqu'un m'a raconté à une conférence. Il dit sur les 200-300 prochaines années, j'ai pas peur pour l'avenir d'Israël, pour la sécurité. Pourquoi? Parce que si vous savez les cerveaux qu'il y a ici, des armes que jamais on dévoilera, qui peuvent changer la face du monde, des technologies qui sont pas dévoilées, le cyber, les machins. Vous savez pas à quel point Israël ils sont arrivés. Non, pourquoi Hachem il a fait tout ça? Pour protéger l'homme. C'est-à-dire quand le monde il va voir ça, qu'Hachem il a préparé cette histoire de roquettes, des trucs, juste pour pouvoir. Comme ça, la Gemara dit. La Gemara a dit qu'Hachem, avant de mettre la maladie, il envoie le remède. Le remède, c'est quoi? C'est ce laser. Maintenant, la maladie, elle va arriver. C'est quoi? C'est ces comètes. Maintenant, tout le monde, ils vont trembler de peur, de dire quoi? On n'est plus à l'abri. Où on va aller? Une pluie de comètes. Vous savez ce que c'est? Les États-Unis et la Russie, jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent à trouver un système pour pouvoir se protéger de ça. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il va sauver son peuple avec Rachamim, avec miséricorde. Bekarov et Hashem. Regardez ce qui se passe. Amen. Comment, vous savez que j'ai entendu le Rav Moutsafi disait, celui-là, Souleimani, qu'ils ont assassiné. Ils savaient que c'était un rachat, c'était un serpent. C'était tout ce qu'il a fait, il a fait des milliers de morts. Et il avait des plans diaboliques. Il avait des plans terribles. Sans arrêt, il cherchait comment tuer les gens, comment faire du mal dans le monde, comment tuer les juifs, etc. Maintenant, vous savez, plusieurs fois, ils ont essayé de le descendre. Ils n'arrivaient pas. Maintenant, le Rav Moutsafi dit, ici, c'est des forces du mal d'en haut, que l'homme Israël a réussi à détruire par ses mitzvot, qu'on a eu la possibilité en bas de le détruire. Sans causer de guerre, parce que si Israël ils avaient fait ça, ce qu'ils auraient fait. Il a mis là dans la tête de Trump, il a mis les choses qu'il faut, les informations qu'il faut pour l'abattre lui et le numéro 2. Maintenant, j'ai réfléchi à ce qu'il a dit le Rav Moutsafi, il dit comment maintenant, d'un coup, l'homme Israël il a eu un scout pour descendre un rachat comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? Enfin, il y a la semaine où ils l'ont tué, Sioum à chasse. Tout le Ham Israël, ils ont terminé le chasse. Imaginez-vous maintenant, non seulement ils ont terminé le chasse,
c'est toute la Gemara de 7 ans de limoud. Et en plus, ça a encouragé d'autres personnes à commencer le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est une page par jour. Ils ont terminé quand? La semaine où ils l'ont tué. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Ham Israël, il a fait des mitzvot. Ils ont mis la Torah en haut. Cette Torah-là, elle a fait tomber des forces du mal, qui fait que maintenant, matériellement, ça se matérialise par le fait que Trump, il lui prend une folie, alors qu'il est en période d'élection, et que, mais qu'est-ce que tu vas entrer dans une guerre avec l'Iran maintenant? Mais qu'est-ce qu'il te prend? Non, il avait des plans contre nous, etc. Mais laisse Israël régler le problème. Il vient, il rentre dans la bataille, il envoie un missile là-bas, direct. Regardez Hachem ce qu'il fait. Regardez maintenant les manifestations. Et vous savez que l'Iran, c'est Amalek. La dernière force du mal qui reste avant la venue du Mashiach, c'est Amalek. C'est-à-dire que la chute de l'Iran dépend la venue du Mashiach. D'où on sait que c'est Amalek l'Iran. Pourim, Aman, c'est le descendant d'Amalek. Aman, c'est où? C'est la Perse, c'est l'Iran. Donc le seul endroit, on ne sait pas c'est qui Amalek, mais il y a un moment où on savait dans l'histoire que Amalek c'était l'Iran. Donc c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Iran, c'est Amalek. Ils n'ont qu'une seule idée en tête de détruire Israël. Mais qu'est-ce qui te prend? Tout ton argent, tu le mets dans des bombes et dans des trucs. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire quoi? Maintenant, les manifestations de l'intérieur. Hachem, il fait descendre cette force du mal. Comment les manifestants, ils ont de la force? Quand nous, on fait des mitzvot ici. Quand nous, on étudie la Torah. Quand nous, on fait la tuile. Quand nous, on a la Emouna. Vous avez vu comment Hachem, par la Emouna, d'un coup, il nous a donné le puzzle. Tac, tac, tac. Des informations. Il dit, mais attends, en fait, heureusement qu'Hachem, il a fait ces histoires de Kassam. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je sais pas si ça va être ça le scénario, hein. On n'est pas Navi. Mais en tout cas, regardez Hachem, un scénario. Il peut nous donner un scénario où d'un coup, comme le Zohar dit, Hachem, il va remettre en réincarnation tous les Réchaïm pour les punir. À la fin des temps, comment il va punir tout le monde en même temps? Il peut faire une pluie de comètes. Avnei El Gabish. Comme ça il est écrit, qu'Hachem, il va envoyer des pierres de El Gabish du ciel pour détruire ceux qui vont vouloir faire du mal à Israël à la fin des temps. Voilà le scénario. Une pluie de comètes. D'où ça sort ça? Hachem, c'est écrit noir sur blanc que quand Hachem il va mettre l'Iran, la Perse entre les mains de Édom, qui est les États-Unis, etc. Tout ce qui se passe maintenant, c'est écrit dans la Gemara et dans les textes sacrés. Donc maintenant, oui que la Emouna, faut pas s'inquiéter. Ah mais alors quoi? Qu'est-ce que tu dis avec le Hezbollah 140 000 missiles? Laisse Hachem faire les choses. Attends un petit peu. Tu verras que la Emouna, elle a plus de force que ça. C'est-à-dire quoi? À plus forte raison maintenant quand c'est ma vie. Qu'est-ce que je vais payer mon loyer? Est-ce que je vais réussir? Laisse Hachem te guider ta vie. Laisse-le prendre le volant. Et nous, des fois, on a tendance à dire, attends, Hachem, je vais t'aider un petit peu à tourner. On prend le volant comme ça. Ouais, je vois que tu prends une mauvaise direction. Hachem dit, laisse, ne t'inquiète pas. C'est quoi? Hachem, il nous demande d'être serein. Arrêtez de vous inquiéter. Comment on voit une personne si elle a la foi en Dieu? Combien elle est sereine, cette personne? Comment tu vas payer ton loyer? Je m'en c'est ce qu'il fait. Comment tu vas te marier? Hachem, il va m'amener devant la porte. Comment? Imaginez-vous un mec comme ça, et c'est énervant. Un mec comme ça, il s'inquiète pas, il a la Emouna. Comment tu vas faire pour les enfants? Hachem, au moment où il m'apportera mes enfants. Et le mec, il se remplit de joie, etc. Maintenant, vous allez voir comment, une petite histoire que j'ai vue Shabbat, le Rav Yitzhak Fenger, je ne sais pas si vous connaissez, il a raconté qu'il est parti faire des cours à Eilat. C'est un Rav de Hidamrout, israélien. Un Rav israélien d'Hidamrout. Ouais, très très sympathique comme ça. Il est parti faire une série de conférences pendant un Shabbat à Eilat. Là-bas, il a raconté que ça s'est bien passé. Dimanche, avant de repartir, il a fait là-bas dans différents endroits à Eilat, il fait des petites vidéos de 5 minutes qui diffusent tout au long de la semaine sur le site Hidamrout. Des vidéos de 5-6 minutes comme ça. Donc maintenant, tant qu'il est à Eilat, il y a plusieurs endroits sympathiques comme ça pour pouvoir tourner les vidéos. Donc il va d'abord dans un hôtel, faire une petite vidéo de 5 minutes. Après, il va sur devant tel endroit, dans les dunes là-bas, il fait une autre vidéo. Après, il se retrouve dans une plage, à Perpète, quoi, là, au bout d'Eilat, pour faire la dernière vidéo. Bon, Hachem, tout s'est bien passé. Il dit la dernière vidéo, d'un coup, un vent terrible. Je commence à faire la vidéo, la kippa elle s'envole. Ok, coupé. Bon, on prend le truc, il refait une vidéo et il bafouille, truc machin, il s'embrouille. Ok, on refait. Comme ça, il dit c'est pas possible. Tout a bien marché, on a fait tout d'un seul coup. Maintenant, on n'arrive pas à s'en sortir. Et comme ça, pendant au moins 20 minutes, à essayer de faire une vidéo de 5-6 minutes. Chaque fois, on recommence. Et au moment où il va pour finir, il y a quelqu'un qui arrive derrière la caméra comme ça, que c'est les lourds comme ça. Ok, coupé, on refait le truc. Et comme ça, et machin. Bon, ils prennent ça à la légère, ils rigolent et tout, mais c'est ça, pourquoi Hachem il fait ça? Il a dit, bon, Hachem il sait ce qu'il fait, il veut me faire passer par là, il fait passer par là, il n'y a pas de problème. Et comment ça s'appelle,
arrivé comment ça s'appelle, il rentre dans l'hôtel et il voit que dans sa tête, il se dit toujours, bon, il a toujours cette question, pourquoi ça va pas marcher? Il y a quelqu'un qui l'appelle. Rav, vous faites quoi sur la plage à Eilat? Il dit, tu sais que je suis sur une plage à Eilat. Il dit, bah écoutez, je vous raconte l'histoire. Il y a une fille qui vous a vu, qui a laissé un message sur son Facebook et qui a dit, grâce au Rav Fenger, aujourd'hui, Fenger il s'appelle, Rav Yitzhak Fenger. Fenger. Elle dit comme ça, aujourd'hui, grâce au Rav Yitzhak Fenger, je voulais mettre fin à mes jours et Baruch Hashem, j'ai changé d'avis grâce à ce que j'ai vu aujourd'hui. Et elle raconte que elle était dans une période terrible de sa vie, à Eilat, dans un hôtel. Et pendant cette période-là, elle regardait des cours de Torah. La seule personne qui arrivait à lui redonner le sourire, c'était ce Rav-là. Elle tombe par hasard sur ce Rav sur Internet. Et elle rigolait, etc. Et il lui donnait un peu il lui renforçait un peu le cœur. Maintenant, elle est arrivée à un niveau où elle en avait marre. Elle s'est dit, aujourd'hui, je vais faire mes jours. Elle sort dans son balcon, elle voit sur la plage le Rav Fenger. Ce même Rav qui Et maintenant, mieux que ça, c'est qu'elle voit le Rav en train, la kippa qui s'envole, et elle rigole. Elle dit, ouais, il est trop marrant, machin. Il est très marrant comme ça, comme Rav. Et bon, et elle le voit comme ça, elle dit, 2 secondes. Le jour où je vais mettre fin à mes jours, Hachem me fait rencontrer la seule personne qui arrivait à me remonter le moral, à Eilat, sur la plage où je me trouve maintenant. Imaginez-vous, elle a dit, Hachem il est venu me chercher ici. Il m'a fait un clin d'œil. Donc elle met ça sur son Facebook maintenant. Et maintenant lui, c'est quelqu'un qui connaît le Rav, qui est ami avec elle, qui est dans ses amis, qui voit ça, qui appelle le Rav. Rav, qu'est-ce que tu fais sur une plage? Il dit, mais quel rapport, d'où tu sais? Il dit, voilà, je te raconte ce que. Et le Rav, il dit, regardez ce qu'Hachem il fait. Hachem il fait en sorte de me retenir sur cette plage pour que cette fille-là, au moment où elle va mettre fin à ses jours, elle me croise. Elle me voit et ça lui donne un peu de truc et elle comprend le message. Et comment Hachem, non, il aurait pu ne jamais savoir ça. Il aurait pu savoir ça après 120 ans. Sache que, voilà, pourquoi il y a eu ces 20 minutes-là dans la plage? Pour ça. Waouh, moi, je savais pas. Voilà, entre guillemets, là, on va dire que c'est pas son jour. Oui, mais c'est pas stable que des fois c'est pas son jour. Il y a toujours une raison. Après 120 ans, on saura comment chaque millimètre de choses qui n'étaient pas de notre jour, qui on n'avait pas le moral, c'était pas pour rien. Chaque souffrance, chaque moment de bonheur, Hachem, il a fait un scénario le meilleur. À la place d'Hachem, on aurait fait une catastrophe. On a dit, bon, peut-être que non, je préfère maintenant avoir un enfant. Je sais pas pourquoi Hachem m'a fait attendre 6 ans, je préfère maintenant, c'est quoi? Et on aurait vu qu'en fait, non, on serait arrivé à droit au mur. Sans Hachem, il sait ce qu'il fait. Il a tout le film devant lui. Et à Kol les Tova, comme c'est une personne à se dire, Hachem, main dans la main, ce que tu fais, à Kol les Tova. Maintenant, vous allez me dire, bon, on n'a pas tout le temps cette force. Des fois, on est triste, des fois, on n'est pas bien, des fois, on a peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas utiliser l'Aïmouna. Quand quelqu'un a peur, il dit, Hachem, Yazor, mais en fait, il tremble de peur. Il n'a pas l'Aïmouna, il dit, j'arrive pas à avoir l'Aïmouna. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que l'Aïmouna, c'est le mieux. Mais on se sert de la tfila pour l'Aïmouna. C'est-à-dire quoi? Hachem, remplis-moi d'Aïmouna envers toi. Remplis mon cœur d'Aïmouna. Remplis mon cœur de courage pour ne pas avoir peur. Et des fois, on a peur. Hachem te dit, top, laisse tomber l'Aïmouna. Passe la tfila. Si on peut, on utilise l'Aïmouna. C'est le joker. Mais si on peut pas, la personne voit qu'elle a peur, etc. C'est pas ouvrir les deux Teilim. Alors quoi? La prière aussi. C'est qu'il faut savoir jongler entre les deux. Il y a des mauvais moments où on n'est pas bien, etc. Il faut bombarder en prière. Et des moments où tout va bien, remplis-toi en Emouna. Et dis-toi, allez, Hachem Yazor, allez, ça suffit de se morfondre sur notre sort. Yalla, mets la musique à fond. On va danser, on sort, on va au restaurant, on kiffe. Mais quoi, t'as pas peur? Hachem Yazor, Akadosh Baruch Hu, il fera exactement ce qu'il faut pour notre personne à nous, notre famille et pour tout l'âme Israël. Et à Kol et Tova, et vous allez voir bientôt comment Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui prend la main d'Hachem, on dit comme ça, Ashlech al Hachem Yafra, ou Yekalkelecha. Envoie Hachem ton poids. Et lui, il te nourrira. C'est-à-dire quoi? C'est quoi Ashlech al Hachem? Envoie ton poids. Il n'y a pas marqué donne ton poids Hachem. Envoie. C'est quoi envoie? C'est que tu dois arriver à un niveau de confiance où tu envoies et tu sais que la personne va récupérer. Quand tu envoies à quelqu'un une chose, tu sais que avant de lui envoyer, tu vois que si elle est prête à recevoir. Là, on te dit, Hachem dit, envoie, n'aie pas peur, je suis là, je vais récupérer, sois sûr que je vais m'occuper de toi. Donc, Yeratson, que Kadosh Baruch Hu puisse nous remplir en Emouna, et qu'on puisse voir des Hachem des délivrances, et la délivrance finale de Israël avec Avinu Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.